rejoindre Renaud, qui sera en vedette dans ce reportage ce soir. Je pensais pas que L'envers j'étais du décor, j'ai hâte de voir ça, Renaud. Je savais pas que j'étais dans ce documentaire. Renaud, très important ce soir. Je veux que tu me parles tout d'abord, Martin Saint-Louis a parlé de Jake Evans qui ne suivra pas l'équipe à Pittsburgh. As-tu des nouvelles de Jake? Bon, je peux vous dire que les premières constatations sont que la blessure là, n'est pas très grave. Mais il y a un mais dans tout ça. C'est que lorsqu'il y a enflure, vous le savez comme moi, là, c'est facile d'arriver avec un pronostic, mais le pronostic peut changer rapidement. C'est déjà arrivé. Vous l'avez probablement déjà vécu aussi. Alors, il faut être prudent. Là, on va donner probablement un autre 24 heures à Jake pour voir comment son genou se comporte. Mais il y a quand même une problématique pour les Canadiens. C'est qu'on a 3 gardiens de but. On a aussi Philippe Danault qui fait partie des joueurs de l'équipe. De la liste des 23 joueurs. On avait un extra pour le match de ce soir, c'était Jayden Struble. Alors, est-ce qu'on place Jake Evans sur la liste des blessés? Si on le place sur la liste des blessés, il est absent pour une semaine. Est-ce qu'on est sûr à 100 % que dans une semaine, il va être absent? C'est un peu tôt, je pense. Si on décide de rappeler un joueur, ça risque d'être Joshua Roy. Fort probablement, parce que Joshua, rappelez-vous, a été suspendu, donc lui est resté à Laval. OK? N'a pas accompagné ses coéquipiers du côté de Cleveland. Puis ça, c'est une autre problématique, c'est que les joueurs sont dans l'autobus présentement. Donc, ils reviennent ici à la maison. Tu peux-tu arrêter l'autobus puis dire bougez plus? Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gymnastique qui est en train de se passer. L'équipe se dirige du côté de Pittsburgh ce soir. On était pressés pour quitter vers l'aéroport, un peu comme une course contre la montre. Bref, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses, Dave, mais on se croise les doigts pour que cette blessure ne soit pas trop sérieuse, celle de Jake Evans. Ce serait vraiment dommage, là, soyons honnêtes, là, qu'on apprenne qu'il soit absent à long terme. Et la bonne nouvelle, c'est que Philippe Danault s'en vient. Imaginez si on n'avait pas acquis Philippe Danault, quel genre de situation ce serait pour les Canadiens présentement. Renaud, pourquoi Philippe Danault ne peut pas jouer demain? C'est quoi la raison? Il est encore du côté de Los Angeles. On lui donne le temps. Donc, si tu veux, il y a une famille, de faire les choses de la bonne façon. On ne voulait pas non plus, là, quand tu penses que tu es en santé, tu ne veux pas rusher des gens. Là. OK? Il n'est pas obligé d'être en panique à Pittsburgh demain, quand tu sais que tu as un match face aux Bruins à Boston. On ne pensait pas se retrouver dans la situation dans laquelle on est ce soir. Est-ce que ça pourrait changer? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est lui qui s'en va à Pittsburgh ce soir? Présentement, ce n'est pas les informations que j'ai du tout. Donc, je vous parlais de Joshua Roy. Il y a Alex Belzile aussi qui avait été suspendu, qui est disponible pour un rappel. Quelle décision qui a été prise? J'ai envoyé des textos à gauche puis à droite. On n'a pas de nouvelles encore. Est-ce que la nouvelle, c'est justement que Philippe Danault irait à Pittsburgh? Bonne question. Ou encore, on décide demain de jouer à 7 défenseurs, qui est aussi une possibilité. Et Renaud, parlons de Philippe Danault. Oui. C'était dans les rumeurs dans les dernières semaines. On parlait de transactions impliquant Philippe Danault. Finalement, Philippe Danault s'amène à Montréal contre un choix de deuxième tour. C'est incroyable. Philippe Danault qui aime Montréal, qui voulait revenir à Montréal. Je sais que tu as échangé avec lui dans les dernières heures. Oh, écoute, la première réaction qu'il m'a dit, c'est probablement la plus belle nouvelle dans toute ma carrière. Ça te donne une idée là, de l'importance de cette transaction pour lui. Je pense que c'était clair qu'il souhaitait grandement être échangé aux Canadiens de Montréal. Regarde la situation de l'équipe et tu ne peux pas regarder ce qui se passe avec les Canadiens et ne pas être excité, de ne pas vouloir goûter à ça. Alors que Philippe, comme tout le monde le sait, ça n'a pas toujours été facile
pas seulement pour lui, mais pour ses coéquipiers. Il y avait il y a eu des périodes difficiles là, chez les Canadiens à ce moment-là, mais Philippe Danault a toujours été un des meilleurs joueurs de l'équipe lors de son passage avec les Canadiens. Je pense qu'il a très hâte de revoir les partisans. Moi, j'ai juste à m'imaginer, là, quand on va revenir ici le 7 janvier face aux Flames de Calgary, d'entendre la réaction de la foule lorsqu'il va être présenté. J'espère qu'il va débuter le match ou encore toucher à la rondelle. Je suis convaincu qu'on va l'accueillir à bras ouverts, puis c'est une transaction. Tu sais, je me rappelle, on était ensemble samedi soir dernier. On était au Madison Square Garden. On se disait, là, il y a des problèmes avec le Canadien, puis je disais, c'est pas mal clair qu'est-ce qu'il faut faire pour aider cette équipe-là. Là. On n'avait pas besoin de commencer à suranalyser. Tu avais besoin d'un joueur de centre gaucher, bon à des avantages numériques, expérimenté. Hey! Et disponible. Long, hein? Et disponible. mais c'est vous ce qui m'impressionne, puis Renaud, c'est, les gars, Kent Hughes est proactif. On avait besoin d'un joueur de profondeur. On est allé chercher, qui venait dynamiser un peu l'alignement. On est allé chercher Texier. On a besoin d'un joueur de centre. Martin Saint-Louis se tourne vers Kent Hughes et dit, peut-être j'aurais besoin d'un joueur de centre capable de jouer... Gaucher. Bien joué. Gaucher, bien joué défensivement. On est allé le chercher. Je suis même pas sûr que Martin Saint-Louis ait besoin de le faire, ça. Tu sais, je pense qu'ils sont assez bons pour reconnaître cette situation-là. Si nous, puis, on en parle... Non, mais je trouve qu'ils sont toujours au bon endroit, au bon moment, ces deux dirigeants-là. Puis ils le font parce qu'ils font leur devoir, ils parlent à tout le monde. Puis des fois, dès qu'il y a une situation qui est disponible, bien, ils sautent dessus. Puis il y a de l'urgence du côté du deuxième étage. Puis là, on a des cartes pour s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir d'autres mouvements là, de personnel puis de transactions, mais il y a des options on en a donné. Renaud, d'après toi, est-ce que... Bien là, il n'y en aura pas dans le temps des fêtes. Depuis hier, minuit, il n'y en a pas, mais... Est-ce que Kent Hughes nous... manigance un petit... Oui, peut-être. Bien, écoute, là, pense-y, OK? Les Kings voulaient absolument un joueur. On voulait un joueur actif. Kent Hughes, qui est un joueur de poker extraordinaire, c'est pas des blagues, il y en a tout un, trouve encore une façon de regarder son homologue dans les yeux puis dire non, je te donne... Non, tu veux Jake Evans, tu ne l'auras pas. Non. Ah, tu veux Owen Beck? Tu ne l'auras pas plus. Arbor? Tu ne l'auras pas. Tu peux sortir toute la liste des jeunes, là. Tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. Puis, ça se peut que tu perdes, justement, ton bluff. Mais il a bluffé jusqu'à la fin, là. C'est une transaction qui a été faite autour des 21h30 hier soir. Évidemment, qui a été annoncée plus tard parce qu'il faut que la Ligue l'approuve. Mais encore une fois, Kent Hughes trouve une façon de garder le maximum de jeunes joueurs dans son équipe, de donner un choix de deuxième ronde sans... Je ne veux pas dire qu'il s'en fout, là, mais c'est un choix qui appartenait aux Blue Jackets qu'on avait obtenu dans la transaction Patrick Laine. C'est vraiment pas la fin du monde. Tu viens régler un problème extrêmement important. Ça te coûte vraiment pas cher. Oui, tu vas avoir de la gymnastique à faire avec le plafond salarial. Je pense pas que ça va être très compliqué. Et pendant ce temps-là, vous parliez de sentiment d'urgence. Quand ce matin, j'ai parlé à Brendan Gallagher, j'ai dit, qu'est-ce que ça te dit, toi, quand ton directeur général, justement, va chercher Texier, va signer, va transige pour Philippe? Il dit, ça veut dire que le sentiment d'urgence est très élevé et ça se sent et ça paraît. Puis c'est exactement comment on vit les choses chez les Canadiens présentement. Et Renaud, merci beaucoup. En parlant de sentiment d'urgence, j'ai notre productrice Marie-Soleil qui nous dit qu'on doit aller à la pause. Ça, c'est un gros sentiment d'urgence. Absolument. Hey, merci, Renaud. Merci, Renaud. Salut. Hey, joyeuse fête, hein? Joyeuse fête.